Eh bien, salut à toutes et à tous, les gens, c'est Mokato pour parler de Tom et son on se retrouve pour la live reaction du chapitre 950 de One Piece en format podcast. Voilà, alors je suis désolé, de base il y a une raison à ça, c'est juste que j'ai des tonnes de choses à faire en fait aujourd'hui et j'avais clairement pas le time ce matin de sortir la caméra, mettre tout le setup et tout machin, de faire du montage et tout machin, que en plus envoyer la vidéo ça aurait pris du temps et tout machin. Je préfère faire un format podcast pour cette fois-là. Parce que clairement, j'ai pas trop le time de tout gérer. Si ça se trouve, vous préférez ce format-là, hein, je ne sais pas, si ça se trouve, vous allez préférer dans cette optique-là. Moi, j'aime bien le format podcast, j'avoue que c'est posé, tout tu mets ça dans un coin de ton PC et tout, tu le télécharges et tu te l'écoutes après, plus tard, je sais pas, il y a un petit côté cosy, j'aime bien, bon bref. On est sur Scantrad, merci encore Scantrad pour les traductions, toujours... Ah oui, on a effectivement la belle deuxième partie de la couverture du Jump, oh là là, magnifique avec sa Boa, putain, Boa en mode Wano, elle est magnifique, hein. Elle est clairement magnifique. Allez, chapitre 950, un rêve pour les soldats. Alors, on nous dit les pirates de Big Mom et le Germain à Double Six dans le nouveau booster pack. Ouah, d'accord, le 2 août, c'est le Germain et Big Mom. C'est cool ça. Faudrait que, je sais pas si je les prends. Mini aventure, 24e série, BJ et sa Oh My Family, épisode 2, je vais revoir ma jumelle Lola. Oh, c'est trop bien, ils vont partir à la recherche de Lola. Oh, j'adore. Ah, ça, c'est ça qu'on veut entendre. Alors, tu vas à nouveau te confronter à Kaido. Où va le mener cet esprit combatif? Ouah, alors, attends, c'est quoi ça? Ça s'est passé... Ah oui, d'accord, donc c'est en format de flashback, donc ça s'est passé, on n'a pas vu ça. Tu viens l'affronter avec moi? T'es idiot ou quoi? Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Il attire les trucs là. Oh la vache. Ah, c'est dommage ça. Alors ça, c'est sûr et certain que c'est un truc qu'on verra dans l'animé. Parce que ouais, du coup, ils ont skippé, Oda a skippé leur conversation quoi. Oh là là. T'as bien vu, n'est-ce pas, ce qui est arrivé à mon partenaire? Oh là là, il a la rage kid. J'en ai ma claque des alliances. Je ne ferai plus confiance à personne. Ah bah oui, c'est vrai que ouais, effectivement, les deux l'ont trahi à lui. Dis-toi que si je ne te tue pas maintenant, ce n'est que par un élan de bonté. Oh là 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 là. Ok, donc Kid s'est barré. Et effectivement, il a plus envie de faire confiance, il a plus envie de faire d'alliance après ce qui lui est arrivé, ce qui est complètement légitime. On y va, Killer, on va récupérer nos compagnons. Nous, on va suivre notre propre chemin. Udon, à l'intérieur de la prison. Des pirates? Jawad Pai est lui aussi un pirate comme Kaido? Oui, mais ils sont très différents. Comment voulez-vous qu'on leur fasse confiance? Ils vont nous trahir un jour. Et puis d'ailleurs, pourquoi avez-vous ramené des pirates? Vous ne comprenez pas, la mer est vaste, il existe des pirates de toutes sortes. Ça se voit dès qu'on le côtoie un peu, ce garçon ne ment pas. C'est pour nous un allié essentiel pour vaincre Kaido. Nous voilà bien, c'est comme s'il manquait quelque chose, nous avons bien réussi à raviver leur esprit combatif, mais... Et d'ailleurs, qui nous dit que vous venez vraiment de 20 ans dans le passé, Raizo-san? T'as pas un visage de Jono, t'as pris 20 ans tout comme nous. Ça, c'est de la méchanceté gratuite. Oui, bah ça, chapeau de paille. Tama, c'est dangereux de venir dans un endroit pareil. Je suis désolé, Aniki. Oh là là. Oh, mais what, il est en train de fondre Luffy. Mais tout le monde va bien, c'est ce qui compte. Sa vie ne tient qu'à un fil, je te signale. Ne touchez pas. Je suis en train de développer un antiviral. Tu crois que c'est malin de jouer les durs en disant ça n'a pas d'effet sur moi, puis de te cacher ici en me demandant de l'aide? Tu vois que tu souffres maintenant. Pourquoi tu réfléchis toujours qu'après? T'as de la chance que je sois là. Pardon, j'ai mal, aide-moi. Putain, mais c'est tellement ça. Le fil était en mode trop badass. Non, mais ça me fera rien. Et là, il est en train de décéder. Putain, ce qu'a fait Luffy était certes stupide, mais c'était aussi très impressionnant. Moi, je n'aurais jamais eu le cran de faire un truc pareil. T'es idiot, t'es trouillard, t'es faible. On peut vraiment rien faire de toi. La ferme, insolent. T'avais pas besoin de dire tout ça. Putain de merde. Momo-kun, si tu le frappes, tu vas être contaminé. À toi de jouer maintenant, Momo. Tous ces types, c'est toi qui les attendais. Arrête, imbécile. T'as failli me tuer. Ah putain, mais c'est vraiment... Attends, mais c'est vraiment Luffy qui a balancé ça sur Momo? Momonosuke-sama. Ah, voilà ce qui leur manquait. Un rêve, une raison de se battre. Waouh. Oh, alors ça, c'est tellement classe. Tout le monde qui s'incline. C'était pas moi qui le vois, c'est mon père. Ainsi que le village du clan Kozuki qui a aidé à bâtir ce pays. C'est la première fois que je ressens quelque chose d'aussi pesant. C'est pas le moment de flancher, Momonosuke. Écoutez tous, j'aimerais vous faire le récit de ce qui s'est passé ce jour-là au château d'Oden, ainsi que tout ce qui nous est arrivé ensuite. C'est ouf à quel point la narration, l'histoire de Kozuki est très importante dans cet arc. Hein. C'est vraiment ce qui tient en haleine tout le récit, quoi.
Je suis rassuré de voir Momonosuke-sama en si grande forme. J'aimerais maintenant me rendre au plus vite dans un certain lieu. Je vous rendrai sans faute avant la bataille finale. Compris. Oula, où est-ce qu'il va aller? Wano Kuri. Wano Kuri. 20 ans. Croire si longtemps cette mystérieuse légende. C'en était en effet bien difficile. Au bout de 10 ans, un cap fut franchi. Certains sont sortis de leur torpeur et ont fait cap vers Onigashima. Aucun n'a survécu. Oh la vache! Oh. Ça fait déjà 10 ans, nous sommes plus âgés maintenant. Si nous attendons encore 10 ans, nos forces seront complètement... Ah ouais, d'accord. De plus, on n'a aucune certitude qu'ils vont vraiment... Oh, donc il y a 10 ans, ils ont vraiment lancé un assaut, quoi. Faites-leur confiance, Kinemon et les autres reviendront, soyez-en certains, accompagnés de Momonosuke-sama. Nous autres, on ne veut pas obéir à Orochi, et on n'a rien à manger. On mourra tous de maladie avant de pouvoir combattre. Ce sont les hommes de Kaido! Ils détruisent le puits! Ils ont brûlé les champs! On est arrivé à notre limite, Shutenmaru. N'y pensez même pas, vous allez vous faire massacrer. Sans une grande armée rassemblée sous la bannière du clan Kozuki, vous n'avez aucune chance. Au moins, nous mourrons nos armes à la main. Nous voulons une mort digne de samouraï. N'essayez pas de nous retenir. Oh, c'est horrible. Dites, vous vous souvenez quand on était gamin de ce cri que nous poussions lors des épreuves de courage pour nous encourager? On se disait entre nous, les humains ont peur de risquer leur vie, c'est normal alors. Oublie ton nom, oublie la raison. Tu n'as qu'à faire le vide en toi et foncer sans réfléchir. Et crier très fort, Snatch, composé de 3 kanji, oubliez se débarrasser. Oh là là, c'est horrible. Revenez, revenez, bon sang. Ils sont tous morts. Pourquoi a-t-il fallu que le saut temporel soit de 20 ans? On va sans doute bientôt le savoir. Il y a forcément une raison. Ah, je n'en doute pas, je ne doute pas d'Oden-sama. Oh les gars, dans 8 jours, le soir du festival du feu, je pars attaquer Onigashima au nom du clan Kozuki. Et je compte prendre la tête du pirate Kaido et du shogun Orochi. Ceux qui sont prêts à mourir peuvent me suivre. Évidemment qu'on vous suivra, chef. Ça fait si longtemps qu'on attend ce jour. Messire Yesas ne sera pas mort pour rien. Ashura, vous n'avez pas du tout changé depuis ce fameux jour, Kinemon. Vous avez exactement le même âge qu'autrefois, mais nous, ça fait 20 ans qu'on s'entraîne. Alors on est beaucoup plus fort qu'avant. Pas vrai, nous? Exactement. Fermez-la, les vieux, et toi, il te manque même une jambe. T'as dit quoi, là? Retenez-les, ils se battent entre fourreaux rouges. Alors, bois alentour de la capitale de Fleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouah, Zoro! Ah, du coup, son combat est fini contre l'autre, là. Alors, attends, mais qu'est-ce qu'il fait, là? Il s'est perdu? C'était le dernier? Ils étaient combien, ces ninjas? Je suis désolé, je t'ai laissé combattre seul. Ouais, t'en fais pas pour ça, va. Oh là là, mais ce shipping, ils sont tellement beaux tous les deux ensemble là. Enfin, ils sont. Genre, il est tellement la classe, on dirait vraiment un couple, c'est horrible. Tu la vois qui se penche vers lui, c'est terrible. Si j'avais laissé quoi que ce soit arriver, je n'aurais jamais pu me représenter devant Momonosuke. Je te ramène à cette maison enneigée. L'endroit où je me cache a peu d'importance. À l'heure actuelle, je me fais du souci pour Otoko. J'espère qu'elle va bien. Je l'ai confiée à Menakama, elle va bien physiquement du moins. Pour ma part, je veux retourner auprès du type qui a volé mon sabre. Bien sûr, je vais t'y conduire. C'est au pont du Malandrin à Ringo. Si je ne retrouve pas mon sabre avant la bataille finale, je ne pourrai pas me battre avec mes pleines capacités. Je ne pardonnerai pas à Orochi. Je vengerai Tonoyasu. Oh, c'est beau, putain, c'est beau. Tellement beau. Si possible, j'aimerais qu'Orochi meure par ma main. Putain, mais c'est terrible parce que tout le monde veut tuer. On dirait Cersei dans Game of Thrones. Genre, absolument tout le monde veut tuer Orochi et Kaido, quoi. Mais qui tuera Orochi une bonne fois pour toutes, quoi? Ou est-ce qu'il sera épargné à la dernière minute, ou alors il aura une mort complètement conne? On verra, on verra. Capitale des Fleurs, qu'est-ce que t'as depuis tout à l'heure? T'as un air bizarre, non? Peu importe, il faut vite finir le travail. T'inquiète pas, ce sera un jeu d'enfant. Dès qu'il parlera, tout sera terminé. Quoi? Les Mugiwara et eux sont alliés. On saura bientôt ce qu'ils... Ah oui, ok. C'est vrai qu'il torture l'eau, j'avais oublié que l'eau, il était prisonnier. J'avais complètement oublié, ok. Ok. Ah, il était cool le chapitre. En fait, c'est marrant à quel point, dans cet arc, ils
mettent vraiment l'accent sur les troupes en fait. Ça va vraiment être une guerre, ça va pas être une guerre comme dans les autres arcs où au final, bah voilà, tous les résidents du pays, ils se battent parce qu'ils ont pas le choix et parce qu'il faut prendre les arbres et ils ont la même mentalité que le héros de l'histoire, etc. quoi. Là, c'est vraiment un peuple qui est vraiment personnifié. On voit vraiment le peuple s'exprimer et tout entre le chapitre d'avant et celui-là. On voit vraiment, avec Luffy qui voulait les convaincre et tout de lever les armes. Et là, ça continue quoi. C'est vraiment une propagande dans l'autre sens parce que le pays a été tellement pris dans le mauvais sens à raconter des mensonges et tout. Là, on sent vraiment qu'il y a une propagande en mode mais allez, faut prendre les armes et tout, faut qu'on se rassemble tous pour la bataille finale quoi. C'est beau. C'est beau. Un beau chapitre qui n'avance pas hyper vite. Enfin, il s'est pas passé énormément de choses, mais en termes d'information, c'est beau. C'est beau parce c'est ce genre de chapitre en fait qui va rendre l'ampleur de la bataille finale encore plus grande en fait, parce que on va avoir vécu tellement de temps auprès des samouraïs, auprès des gens qui veulent prendre les armes contre Kaido, que ça va vraiment être encore plus puissant quoi. C'est vraiment ça peut paraître frustrant des arcs qui prennent leur temps comme ça, mais c'est vraiment essentiel parce que ça va vraiment donner encore plus de profondeur, bien plus de profondeur à la bataille finale que si ça avait été rushé. Allez, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du chapitre. J'espère que le format podcast vous aura pas trop dérangé, mais en tout cas c'était un chapitre bien cool. Allez, plein de bisous à vous les gens, tchou.